Bienvenue dans l'Info Expresso. Juste le temps d'une pause café, on revient sur les principales actualités de la semaine. Jens Rüb, le champion d'athlétisme originaire d'Arun, est parti pour le Japon. On l'a suivi lors de sa dernière séance d'entraînement à Sarreguemines avant de s'envoler pour les championnats du monde à Tokyo, où il prendra le départ du 5000 mètres le 19 septembre. Moins de stress, bizarrement moins de stress, donc tant mieux. Et puis après, j'essaye vraiment d'appréhender la course différemment, avec plus de, on va dire, plus d'amusement. Le podium est très difficilement accessible, mais il faut y croire jusqu'au bout. Et voilà, j'ai tout à gagner, donc il n'y a pas de raison que je me mette beaucoup de pression. Bonne chance Yann, on suivra évidemment son parcours et on recueillera ses premières impressions à son retour en France. Bloquons tout, c'était le mouvement social organisé le 10 septembre. Selon le ministère de l'Intérieur, 175 000 personnes y auraient participé en France. Sur notre secteur, c'était plutôt calme mercredi. Des tracts ont été distribués à Beach et un débrayage a été suivi par quelques dizaines de salariés d'Ineos Automotive. De manière plus large en Moselle, 2000 personnes ont manifesté à Metz selon la police. Vous pouvez aider une vieille bâtisse d'Obergelbach à avoir une nouvelle vie juste en achetant un ticket à gratter. Cette maison traditionnelle du XVIIIe siècle fait partie des 102 sites sélectionnés cette année par le Loto du patrimoine porté par Stéphane Bern. Amélie Karleskin l'a rachetée pour la transformer en hébergement touristique. Je suis tombée sous le charme de la maison grâce au pignon côté nord de la maison qui est un peu caché, qui n'est pas visible du village, mais qui est absolument remarquable. Et après, il y a aussi le lieu. Obergelbach, c'est un village très verdoyant, axé sur la nature, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Les sommes récoltées par les tickets Mission Patrimoine de la Française des Jeux seront reversées aux projets sélectionnés cette année pour aider à leur restauration. La maison d'Obergelbach pourrait obtenir une dotation maximale de 300 000 €. Et la petite info en plus, si vous cherchez encore une idée de sortie, ce week-end est organisée la fête de la pomme de terre à Wölflin. L'ensemble des associations du village sont mobilisées pour cet événement et proposeront différentes spécialités à base évidemment de pommes de terre. Alors rendez-vous dans les rues de Wölflin samedi dès 18 h et dimanche dès 10 h. La pause café est presque terminée. Je vous dis à bientôt dans l'Info Expresso.